Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec le petit oracle des fées. Alors, premier message, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts et félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer, des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Soyez fiers de vous, fiers du chemin parcouru. Ici, nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Faites attention à tous les petits cadeaux que vous recevez au quotidien. Ça peut être des choses très très simples, mais on vous demande vraiment d'être dans la gratitude pour tout ce qui vous arrive déjà. Et enfin, la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te consacrer et de te concentrer sur le présent. Là, on vous dit vraiment, c'est ce que je vous exprimais juste avant. Faites attention à toutes les bénédictions qui sont en train de vous arriver et puis laissez tout le mauvais du passé derrière vous. Le passé est passé, c'est fini. Tournez la page. Ici, nous avons la fée du Sagittaire. On nous dit clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Alors là, évidemment, on peut nous parler d'un Sagittaire, mais de façon plus générale, on nous dit fixez vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Et mettez tout ce qui est possible en place pour y arriver, mais on vous dit que, et en plus on vous dit ça va fonctionner, c'est la fée de l'automne, c'est vraiment le temps des récoltes. Ici, nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Faites confiance à votre force intérieure. Faites confiance à votre fée guerrière, si vous y croyez. En tout cas, faites-vous confiance et mettez des stratégies en place pour atteindre vos objectifs. Et enfin, les gnomes élémentaux de la Terre, fait preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. C'est exactement ça, on vous disait. Passez à l'action, mettez de l'ordre dans votre vie, mettez des choses en place de façon concrète pour que vous puissiez récolter. Bon, parfait. Allez, on va y aller. Ouais. Allez, on va y aller sur cette situation avec le tarot persan. Non, c'est pas le tarot persan, c'est l'oracle du mar de café. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui dans le détail? Donc là, on vous dit, laissez tomber le passé et concentrez-vous sur les choses que vous pouvez mettre en place. Ici, la tortue. La tortue, c'est tout le chemin parcouru. Vous avez effectué beaucoup de chemin, vous n'avez pas ménagé vos efforts et c'est vrai que avec la tortue, on peut avoir l'impression que le temps vous semble encore long. Voilà, parce que vous avez du mal à voir où tout ceci nous mène. Par exemple, si vous attendez une proposition, si vous avez postulé pour un poste et que vous n'avez pas de nouvelles, si vous êtes dans l'attente d'un concours ou de quelque chose comme ça, là on vous dit, allez-y, c'est le moment de continuer l'effort et ça va bien se passer. Mais surtout, ne lâchez rien. Et puis bon, même si à un moment ça n'a pas fonctionné et que vous êtes en train de vous y remettre, continuez encore une fois, votre persévérance va payer. Ici,
nous avons la carte de la bougie. Alors, la bougie, ce sont des choses cachées. Ça peut être... Alors, on va remettre une carte sur la bougie. La bougie et le lion. Là, il y a eu une situation ou des situations qui vous ont fait du mal. Quelque chose qui vous a fait douter, peut-être des mauvaises personnes, on nous parle du passé, hein, des mauvaises personnes dans votre passé qui ont essayé de vous tirer vers le bas, qui ont essayé de vous faire du mal. On vous dit, voilà, maintenant, c'est fini et ne vous laissez plus atteindre par tout ce qui est négatif. Si quelqu'un de votre passé revient pour simplement vous apporter du négatif, c'est même pas la peine qu'il revienne ou qu'elle revienne. Voilà, dites-vous ça, quelle que soit la personne, là vraiment, vous vous dirigez vers du positif, vous vous dirigez vers du beau, reprenez votre pouvoir de lion ou de lionne. Ici, on peut avoir aussi ce signe-là. En tout cas, là, vous avez ouvert les yeux sur vraiment ce que vous ne vouliez absolument plus dans votre vie parce que tout ce négatif autour de vous, ça vous a empêché d'avancer, ça vous a plombé, ça vous a fait du mal, ça vous a empêché certainement de réaliser aussi certains de vos objectifs. Donc maintenant, on vous dit mais exit le passé, ne vous embrouillez plus la tête avec ça. Ici, nous avons la carte de l'anneau. Ok, l'anneau, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une rencontre, ça peut être un contrat qui se signe. Alors, on va en demander plus. L'anneau et la femme. Bon. Là, vous adaptez à votre situation. On peut nous parler d'une femme qui va avoir des nouvelles d'un contrat, des nouvelles à qui on va faire une proposition. Voilà. Et si vous êtes un homme, ça peut être une femme à laquelle vous êtes lié, une femme qui revient vers vous. Ça peut être ça aussi. On va demander une autre carte, s'il vous plaît, la femme et les chemins. Là, on nous parle de croiser des chemins. Là, on vous dit tout simplement, vraiment que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Là, c'est le moment de décider quel chemin vous allez prendre dans votre vie et de mettre en place des stratégies pour y arriver. Quel que soit le domaine, là, on n'a pas vraiment de domaine particulier, mais vraiment le contrat, la carte de l'anneau, c'est vraiment ce contrat que vous faites avec vous. De vous dire, mais maintenant, exit le négatif, exit les personnes toxiques, exit les personnes qui m'empêchent d'avancer ou les situations dans lesquelles je n'arrive pas à avancer. Maintenant, je veux du beau, je veux du vrai parce que je suis en pleine reprise de pouvoir. Hein. On vous parle du lion, hein. Donc vraiment là, vous êtes en train d'émerger à nouveau pour votre nouvelle vie. Ici, on nous parle de la carte de l'enfant sur la tortue. Ouais. Pendant longtemps, vos comportements, alors, tout ce que vous avez vécu dans votre enfance a eu beaucoup d'impact sur votre vie d'adulte. Ça vous a peut-être conditionné à rester dans le négatif, à fréquenter des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes, parce que vous avez manqué de confiance en vous, vous avez manqué de maturité et vous avez essayé à la manière d'un enfant de plaire à ces personnes et vous avez eu du mal à vous affirmer. Ici, nous avons la carte du chameau. La carte du chameau, c'est tout ce que ça vous a pris ici, tout ce que ça vous a pris comme énergie. En fait, vous n'étiez jamais à votre place parce que vous êtes toujours resté dans le passé, vous êtes toujours resté l'enfant craintif ou craintive qui n'osait pas. Qui n'osait pas avancer, qui n'osait pas s'affirmer, qui n'osait pas dire non, qui n'osait pas prendre son pouvoir et peut-être faire ses propres choix, qui se laissait toujours dicter ses choix par autrui. Et maintenant, on vous dit c'est terminé.
Là maintenant, c'est out maintenant le fer à cheval. Alors là aussi, j'ai une notion de les premiers ou les premières qui vont se mettre sur votre chemin, vous allez les balayer, mais à la manière d'un cheval, vous voyez, qui donne un coup de sabot. C'est voilà. Vous maintenant ce que vous voulez et on vous dit concentrez-vous sur ça. Ce que vous voulez, c'est votre chance. Ce que vous voulez, c'est l'abondance. Ce que vous voulez, c'est du beau, c'est des projets. Et c'est pour ça on vous dit mais mettez-les en place dans quelques domaines que ce soit. S'il s'agit d'avoir un nouveau logement, s'il s'agit de passer un concours, s'il s'agit de changer de boulot, s'il s'agit de changer de région, pourquoi pas. En tout cas, mettez en place de façon vraiment très, très raisonnable tout ce que vous avez à faire là. C'est le temps vraiment, avant de récolter, mettez les dernières choses en place. Ici, nous avons la carte du feu. Vous retrouvez votre énergie. Vous retrouvez votre belle énergie. Et là, quand même, sur cette carte du feu, on a la lampe d'Aladin. Faites vos vœux parce qu'on vous dit que vraiment, il va y avoir du beau, il va y avoir des choses. J'entends aussi, il va y avoir des choses qui vont vous réchauffer le cœur après des trahisons. Ici, la carte du poignard, on vous a trahi, on vous a poignardé, on a essayé de vous couper l'herbe sous le pied. Mais ne restez pas sur ça. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave, dites-vous que ça... Voilà. Fermez ce livre-là. Fermez le livre du passé dans lequel vous avez été un individu blessé, dans lequel vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, dans lequel vous avez été... Fermez aussi le livre de votre enfance, les reproches que vous pouvez faire peut-être à vos parents, même ceux et celles que vous avez rencontrés. Ça vous permet d'être vous aujourd'hui. Toutes ces expériences-là, elles vous enrichissent et elles font de vous qui vous êtes. Donc, et maintenant, mettez-vous des objectifs qui vous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Peu importe. Et on nous reparle de la carte de l'automne. Ici, on a les blés. Il y a des choses qui se mettent en place cet automne. Vraiment, vous récoltez, si vous êtes sur un projet depuis longtemps, si vous rêvez de quelque chose depuis longtemps, rêver, oui, et tout en le mettant en place, là, il y a dans la matière, il y a des choses qui vont s'ancrer. Et vous avez une aide divine. Ici, nous avons la carte de l'ange. L'ange aussi, c'est toute votre générosité, toute votre bienveillance. L'ange aussi, dans cet oracle, c'est la transformation. Vous n'avez pas hésité à vous transformer. Vous êtes passé d'un état où vous ne saviez pas trop qui vous étiez, où vous alliez, à un état de « allez, j'y vais et j'y crois ». Et c'est ça qui vous réussit. Ici, nous avons le chat. Alors, le chat, c'est la carte de la maison, du foyer. J'ai une notion qu'il y a des choses qui vont s'harmoniser dans un foyer. Quelque chose qui va reprendre son cours après que le passé ait été balayé. Après que vraiment qu'il y ait un grand tri de fait sur des personnes malveillantes, malfaisantes. Ouais, et c'est bien ça. Regardez, il y en a alors, tirage général, hein, évidemment, vous prenez ce qui résonne et ce qui correspond à votre situation, la couronne. Vous attirez le succès, vous attirez les honneurs. Là, on vous dit qu'il peut y avoir de la reprise de communication, du retour à la chaleur dans un foyer, peut-être après une période justement où il y a eu, où chacun a pris sa route, où chacun a fait des choix, pas forcément les mêmes, et vous avez enclenché un nouveau départ, et là il y a une réconciliation qui va se faire. Ok. Oula. Ouais.
Ici, on a la carte du soleil. Le soleil, la chaleur retrouvée, vraiment, il y a un éclaircissement. Un éclaircissement qui arrive après une période d'obscurité, après une période... Tiens, la pensée. La pensée et l'ours. Là, vous êtes en pleine reprise, vraiment. Vous êtes en pleine reprise de pouvoir. Vous avez eu besoin de vous isoler. Vous avez eu besoin de faire un bilan. Vous avez eu besoin d'être dans dans l'introspection et de vous demander mais où vous alliez. Vous avez eu besoin aussi de digérer le passé et de prendre la décision d'en finir avec ce passé qui vous polluait. Et maintenant, vous vous êtes fixé de nouveaux objectifs. Mais jusqu'à maintenant, c'était un petit peu, comment dire, avec une énergie un peu de doute, voilà, où vous ne saviez pas, vous n'osiez pas trop y croire. Et maintenant, on vous dit que ça y est, quoi. Tout est très clair. Tout est très clair. Ce que vous voulez, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est un nouvel envol. Ici, la carte de l'aigle. Tout ce que vous mettez actuellement en place va se réaliser. Tous vos projets, là, on vous dit vraiment, mets en place de nouveaux projets ou continue sur ce que tu veux vraiment. Ouvre ton cœur, n'hésitez pas non plus à vous informer, à vous documenter. Alors là, j'ai pas de domaine particulier, mais peut-être qu'il vous manque encore quelques éléments pour pouvoir aller vers votre nouvel objectif. Mais en fait, c'est le moment d'aller glaner les informations. Regardez, on nous reparle des escaliers, on nous reparle de succès. Hein. Vous passez vraiment, c'est la croisée des chemins. Et vous, votre chemin, c'est d'aller vers une belle vie. Voilà. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de demi-mesure. Là, vous allez vers la lumière, vous allez vers le soleil, vous allez vers une vie qui vous rend heureux ou heureuse. Et vous faites les choix qui s'imposent. Ici, nous avons la carte de la balance. Donc, ça peut être le signe de la balance. Ou en tout cas, vous êtes en train de vraiment vous équilibrer, de peser aussi, j'entends, le pour et le contre. Alors, le pour et le contre, pour faire les bons choix. Ici, on a le brouillard, mais... Pardon. Et de 2, et c'est bon. Donc, la carte du brouillard. Le brouillard sur quoi? Ouais, là, il y a des choses sur le crocodile. Hein. Vous êtes en train d'enlever tous les doutes sur ce qui vous faisait du mal, sur ce passé. En fait, là, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Je vais y arriver. Parce que il y a des voiles, des masques qui tombent, des voiles qui sont levés sur toutes les personnes dont vous aviez un doute. Est-ce que ce sont de bonnes personnes ou est-ce que ce sont des mauvaises personnes? Et là, en fait, mais regardez autour de vous. Hein. Enfin, moi, je le constate vraiment tous les jours. C'est affligeant. J'ai pas d'autre mot. Mais bon, vraiment. Les mauvaises personnes, mais elles ne peuvent plus s'empêcher d'être dans leur véritable nature. Elles vont vous dire des trucs, mais même hallucinants, où vous dites, ah ouais, mais c'est un peu ce que je soupçonnais, mais là, mais vraiment, vous dire, mais vraiment, mais c'est pas possible d'être aussi malsain, d'être aussi abruti, ou, ouais, il y a des trucs comme ça, hein, maintenant, on peut plus passer à côté. C'est tellement énorme, ce que la vraie nature des gens, elle ressort. Et là, vous, je pense que voilà, ce qui est en train vraiment de vous sauter à la figure, c'est ça. C'est de vous dire, mais j'ai plus, là, je suis actuellement, je sais pas si je dois aller dans cette direction ou dans l'autre, mais là, on est en train de vous mettre des évidences devant les yeux, vous dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est dans ce monde-là que tu veux rester, dans un monde de manipulation, de méchanceté, et puis de bêtises, hein. Là, vraiment, là, je ressens aussi des gens autour de vous que vous trouvez franchement bêtes.
Voilà, et ben, vous avez le droit de les trouver bêtes parce que c'est certainement ce qu'ils sont, parce qu'avec bêtes et méchants, voyez, c'est waouh. Et bon, mais vous ouvrez les yeux, hein. Vous ouvrez les yeux. On a la carte de l'homme. Donc ça peut être un homme qui vraiment fait ce constat-là en se disant, mais ouais, d'ailleurs, il se dit quoi? Si c'est un homme, si c'est vous êtes une femme, et si c'est un homme qui fait ce constat comme quoi, voilà, c'est affligeant. Alors, c'est un homme un homme fidèle, un homme honnête, un homme sincère, mais qui se rend compte qu'il y a un pont à franchir. Et le pont, voilà, c'est... Alors, un pont vers quoi? Ouais, vers sa reprise de pouvoir. Là, j'ai vraiment... On avait quand même le lion, on avait l'ours. Là, j'ai quelqu'un, et c'est peut-être vous, hein, qui vraiment, vraiment reprend son pouvoir, qui arrête de se laisser marcher sur les pieds, qui arrête de se... Alors, j'ai un mot dur, qui arrête de se travestir. D'accord. C'est-à-dire, ouais, en fait, c'est de porter un masque, de faire semblant que ça ne le touche pas, de faire semblant que tout va bien. Non, là, j'ai quelqu'un qui maintenant va se comporter en dragon. Ah ouais, j'ai de la reprise de pouvoir et ça, c'est clair, hein. Et ici, nous avons la carte du cheval. Le cheval, c'est l'étalon. Oh, ah ouais, de toute façon, là, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous allez vraiment vers ce qui vous convient. Voilà, il n'y a plus... Et tous les masques tombent, hein. Là, ça dépote, hein. C'est un truc de fou. Je vais prendre le tarot de l'Art Nouveau pour compléter un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ces nouveaux choix ? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la... Ouais, le jugement. C'est évident. Fin de karma, jugement. Maintenant, là, vous actez, en fait, cet automne, vous actez les bases de votre nouvelle vie. Voilà. Vous n'allez plus rester dans tout ce qui n'est plus en accord avec vous. C'est normal. Parce que vraiment, là, actuellement, il y a une scission qui se crée entre l'ombre et la lumière. On voit vraiment qui sont les mauvaises personnes, les toxiques, les personnes qui n'avanceront pas, les personnes qui vont sans arrêt chercher les problèmes, les personnes insatisfaites. Et puis, il y a les autres personnes qui auront eu des difficultés, mais qui vont chercher au contraire, le bonheur, l'apaisement. Il y a vraiment deux mondes là vraiment qui sont qui clashent quoi, hein. Et on le voit, hein, on le voit tout autour de nous, on le voit dans l'actualité. Mais là, le jugement, c'est qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous, allez, on va schématiser. Est-ce que vous faites partie des méchants ou est-ce que vous faites partie des gentils? Et là, en fait, vu ce tirage, et de toute façon, sur ma chaîne, il ne peut pas en être autrement parce que on est des groupes d'énergie, hein, donc comme je suis dans la bienveillance, je ne peux pas attirer des gens qui ne sont pas dans la bienveillance. Si je les ai attirés, mais croyez-moi que maintenant, hop, ils s'éliminent tout seuls, voilà, et je les repousse moi-même, hop, quand je vois quelqu'un qui essaie de me faire du mal, c'est bon, reste loin, voilà. Et même, je vous dis, ces gens-là, ils m'apparaissent tellement infréquentables que c'est plus possible. Et vous, donc, si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, c'est que vous êtes un être bienveillant et que vous, ça ne va plus être possible non plus de fréquenter ces gens-là. Et tant mieux pour vous parce que vous avez beaucoup mieux à faire. Sachez que ces gens-là, de toute façon, ils ne seront jamais capables d'évoluer. Ils resteront dans leur monde. C'est leur monde. Il n'y a pas de jugement à poser. Une chose est certaine, c'est que dans ce tirage, ce monde-là, ça n'est pas le vôtre. Vous l'avez côtoyé pendant un temps, mais maintenant, vous ne pouvez plus, même si vous le vouliez, vous ne pourriez plus y rester parce que vous vous y sentez tellement seul. Vous voyez que chaque fois que vous vous approchez de ces personnes, mais vous perdez, quoi. Vous perdez, regardez comme vous vous sentez. Truc de fou, hein. Ouais, 8 d'épée, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez mal, vous vous sentez enchaîné.
Ouais, c'est pour ça que 6 d'épée, c'est pour ça que vous mettez en place des stratégies pour fuir, pour vous en aller. Pas pour fuir, pour vous en aller, pour quitter tout ça. Pour Là, dites-vous qu'en ce moment, vous voyez, vous avez peut-être du mal à voir les choses se manifester dans la matière, mais c'est pas pour ça que ça n'arrive pas. C'est en cours. C'est vraiment en cours. Ici, nous avons un roi d'épée. Vous prenez des décisions. Voilà. Vous prenez des décisions de façon lucide, de façon stratégique, de façon claire. Maintenant, ce que vous savez, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision de façon claire? Oh, la tour. Voilà. Je vais tout péter. C'est ça. Vous allez, de façon claire, vous allez exploser tout ce qui ne vous convient plus. Là, ça va faire du... Ah ouais, ça risque de faire mal. Hein. Mais là, de façon claire, vous allez... Il y en a qui vont péter les plombs. Mais qui vont péter les plombs, mais pas... Mais comme jamais, ils ont pété les plombs. Mais avec beaucoup de froideur, beaucoup de lucidité, ouais, non, mais de toute façon, vous n'allez plus laisser personne décider à votre place. Ça, c'est évident. Et je pense, ouais, parce que vous avez, alors, là, on a beaucoup de chagrin. Hein. Beaucoup de chagrin. Là, il y a des gens aussi qui se sentent isolés, qui ont été séparés de la personne qu'ils aimaient. On a une reine de couple là, et qui se sentent vraiment seuls, qui se sentent malheureux en fait, hein. Et qui vont dire et en fait cette reine de couple certainement s'est éloignée parce qu'il y avait trop de soucis en fait. Et ouais, elle s'est éloignée parce qu'il y avait trop de toxiques autour de la personne de son cœur. Et là maintenant, la personne de son cœur fait tout, met des choses en place pour revenir vers elle. Là, je pense que maintenant, c'est quelqu'un qui veut... Et c'est donc... Si en fait, alors ça, c'est une autre histoire qui fait partie du tirage. Si vous vous êtes éloigné de la personne de votre cœur parce qu'il y avait trop de mal autour de cette histoire, pas que lui était un être de mal, hein, mais qu'il y avait trop de personnes malsaines autour de cette histoire, là, votre autre, il en peut plus. Il en peut plus, ou elle n'en peut plus. Vous adaptez, bien sûr, d'être loin, de voir que n'importe où il se tourne, où elle se tourne, c'est que bêtises, méchanceté, ragots, racontard, médiocrité. Il n'y a que de la médiocrité autour de lui, et puis il n'y a pas de sentiments. Et la seule personne pour laquelle il y avait des sentiments et qui lui donnait aussi beaucoup d'amour, c'était vous. Et à cause de ces diables autour de lui, il vous a perdu. Et ça, je pense que ça, là, c'est en train de lui faire péter les plombs. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver parce que là aussi, on peut avoir des gens qui se connaissent depuis très longtemps, peut-être qui étaient amis depuis longtemps ou en tout cas, et il y a tellement de complicité et il y a tellement de belles choses que oui, c'est quelqu'un qui va se battre pour vous retrouver. Ok, bon, écoutez, pour finir, je vais prendre... donc là, en fait, vraiment dans ce... Alors, attendez. Là, on vous dit vraiment, mettez en place les objectifs de votre nouvelle vie. Vous êtes à la croisée des chemins et vous allez récolter ce que vous méritez et éloignez-vous des mauvaises personnes. Hein. Vraiment, vraiment ça. Je vais prendre pour terminer l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir quelques messages supplémentaires. Donc vraiment, cet automne, et je pense que c'est comme ça que je vais intituler ma guidance, cet automne, vous mettez en place les bases de votre nouvelle vie et vous allez récolter ce que vous avez semé.
Ici, on nous parle de santé, spécialiste et finances. Bon, ici, faites attention aussi. Faites attention à votre santé. Vraiment, faites tout pour vous chouchouter, pour vous bichonner, pour vous mettre dans un... Oups, pour vous mettre dans un cocon. Ouais. Il y avait la carte du jugement. On nous parle de nettoyage, de karma et de guérison. Une guérison est en train de s'opérer, ça y est. Vous clôturez un long, trop long chapitre de votre vie. Vous fermez le livre et le karma est en train, là, on est en résolution de karma. Hein. C'est pour ça que, là, on vous dit, cet automne-là, faites attention à vous et tout est en train de se mettre en place. Ayez la foi, vraiment. Ayez la foi et faites de beaux projets. Mettez-vous des belles énergies, un bel environnement. C'est vraiment important. Vraiment, prenez vraiment bien soin de vous. Et là, on nous dit, écoute, analyse, méditation. Analysez ce que vous souhaitez mettre en place. Passer à l'action, si c'est possible, de façon concrète, si c'est dans le domaine sentimental et que vous avez fait un choix de vous éloigner des personnes toxiques, là, et que votre autre y est resté, il n'y a que cette personne qui pourra faire la démarche, ça, vous n'y pouvez rien. Mais en tout cas, pour vous, on vous dit, écoutez-vous, faites attention à vous. Chaque fois que vous êtes près de personnes toxiques, vraiment que vous vous sentez plombé, que vous sentez que ça vous convient pas, mais dégagez de là en fait. C'est plus votre monde, vous n'avez plus rien à y faire. Je vais prendre une dernière carte, un dernier message avant de clôturer. Non, il faut peut-être que je change d'oracle. Non, voilà. Ici, on nous parle de patience, d'assurance et de charisme. Écoutez, on va en terminer là. Ayez confiance en vous, soyez dans la patience parce que les choses sont en train de se mettre en place. C'est pas encore tout à fait le bon moment. En tout cas, si vous attendez des nouvelles, si vous pensez à passer un examen, changer de travail, etc., faites tout ce qui vous est possible de faire. Et puis, pour le reste, faites confiance et ça ira. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et merci de votre présence. Merci de tout ce que vous m'apportez au quotidien. Vraiment, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain. Gros bisous. Ciao.